Sonalp. Bonjour Christine. Bonjour Geoffrey. Merci d'être avec nous sur Sonalp Radio. Christine Nguyen Lan, vous êtes astrologue humaniste, consultante et formatrice. On va en parler plus en détail dans ce portrait sur Sonalp Radio parce que l'astrologie, c'est quelque chose qui passionne les auditeurs, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que c'est dans le détail et surtout qu'est-ce que ça peut nous apporter. En quelques mots justement, Christine, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Je suis donc astrologue humaniste professionnelle depuis 20-25 ans. Quel est votre parcours ? Vous avez de l'expérience, 25 ans ? J'ai d'abord débuté ma vie professionnelle dans le secteur financier, après des études de commerce, mais je me suis très vite aperçue que je n'étais pas sur ma voie et que depuis toujours j'étais attirée par tout ce qui pouvait m'éclairer sur le sens caché de la vie, sur la psychologie, les domaines liés au développement personnel, la spiritualité et donc particulièrement l'astrologie. Et je sentais que c'était bien là que je pouvais trouver des réponses sur mes questions existentielles, mieux me connaître et donner un sens à ma vie dans un but personnel et aussi dans un but altruiste. Donc j'ai pris un virage à une période de ma vie où c'était devenu évident. En étudiant tout d'abord l'astrologie en autodidacte, avec des lectures différentes, et ensuite j'ai suivi une formation complète, avec pour objectif d'en faire mon métier. Pour poser le décor, Christine, j'en parlais en début d'interview, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs l'astrologie ? On peut dire que l'astrologie est à la fois une science et un art sacré. C'est en quelque sorte une connaissance datant de plusieurs milliers d'années, donc on ne connaît pas l'origine exacte. On peut dire que les premiers écrits datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, mais cela peut remonter à 12 000 ans. Donc l'astrologie va décrypter l'existence d'un lien, d'une correspondance entre le cosmos, c'est-à-dire les planètes du système solaire, et la connaissance de soi. C'est vraiment ce qui illustre la théorie de la synchronicité de Jung. C'est-à-dire qu'il existerait un lien entre un ordre, en fait, dans l'univers, qui est acausal, c'est-à-dire qui repose sur des principes simultanés, sans relation de cause à effet. C'est la théorie de la coïncidence, connexion entre le cosmos et la Terre, entre le microcosme et le macrocosme. Donc l'astrologie, pour décrypter ce lien, va utiliser un langage symbolique, c'est-à-dire que les signes, les planètes, les maisons sont représentés par des symboles. Alors si j'ai bien compris, il existe différents courants d'astrologie, c'est ça ? En effet, il y a plusieurs courants. Alors je pense que ce serait trop long de tous les citer en quelques minutes. Par contre, on peut dire qu'à partir des années 1950, l'astrologie occidentale a connu un grand virage, puisque l'astrologie traditionnelle, qui est de type déterministe et événementiel, qui était très pratiquée au Moyen-Âge, a fait place à une astrologie qui va s'intéresser à l'être humain et à son évolution, notamment avec Dan Rudhyar, qui est le plus grand astrologue de notre temps et qui est le fondateur du courant humaniste. Donc l'astrologie humaniste évolutive que je pratique a les mêmes bases que l'astrologie traditionnelle, mais la démarche d'interprétation sera différente puisqu'elle n'a pas pour objectif de prédire l'avenir, mais de nous aider à construire notre devenir en posant des actes conscients, en accord avec notre potentiel de naissance, inscrit dans le thème natal. Et ensuite, on va pouvoir définir, à partir du thème natal, les différentes étapes de notre processus d'évolution et ainsi donner un sens à notre existence. Donc ce courant astrologique a à la fois une démarche psychologique, thérapeutique et spirituelle, puisqu'elle va s'intéresser à la question du sens de la vie. Qui sommes-nous ? Que faisons-nous sur cette terre ? Plus nous sommes dans la connaissance de nous-mêmes, plus nous nous sentons libres. Et c'est là qu'entre en jeu, finalement, le libre arbitre. C'est-à-dire que le but, c'est d'être soi-même. Plus on va se connaître, plus on exprime notre véritable identité, et à partir de là, on se sent libre. En effet, effectivement, c'est plus clair maintenant. Et là, Christine, moi, je suis curieux, comment se déroule une consultation d'astrologie ? La première consultation, qui est la consultation complète, dure environ 2 heures. Elle va être consacrée donc à l'analyse de la personnalité du consultant, avec l'étude de son thème astral. Elle va décrypter sa nature profonde, avec son potentiel à libérer, ses talents, etc. Elle va également identifier les schémas liés à son passé, et notamment certains conditionnements entraînant des schémas répétitifs, des répétitions, qui vont freiner l'expression de sa véritable identité. Ensuite, je vais donner les clés pour les désamorcer, pour dépasser certains blocages, certaines peurs, et en faire même une force. Plus on va identifier
nos peurs et l'origine de nos peurs, plus on va pouvoir en faire un tremplin pour les dépasser. Et notamment, identifier également quelles sont ces voies d'épanouissement, que ce soit le domaine professionnel, actif, etc. Et enfin, dernière partie de la consultation, je vais étudier ce qu'on appelle les cycles planétaires par la technique des transits, des progressions. Regarder les cycles sur l'année à venir pour savoir ce qui se joue en ce moment et à quelle étape de vie il se situe. Je reviens également dans le passé pour vérifier certaines dates, etc. Donc la consultation est un moment de partage où le consultant va pouvoir exprimer ses préoccupations, ses attentes, me poser des questions tout au long de la séance. Christine, on l'a dit en début d'interview, vous êtes aussi formatrice. Depuis 2013, vous proposez donc des formations certifiantes. En quelques mots, quel est le programme de vos formations ? J'ai commencé à donner des cours en 2005. Et depuis 2013, je propose une formation complète et certifiante. J'ai souhaité vraiment partager le fruit de mes expériences et de mes recherches. Donc la formation se répartit sur 3 cycles. Le cycle 1 va être consacré à l'acquisition des bases fondamentales, qui va permettre d'analyser un thème natal. Le cycle 2 à l'actualisation du thème, c'est-à-dire son évolution potentielle à partir de la naissance, avec l'acquisition des différentes techniques prévisionnelles. Et enfin, le cycle 3, consacré à l'approfondissement des connaissances astrologiques, notamment les positions karmiques et la pratique de l'interprétation et de la consultation. Une formation en 3 cycles. À qui cette formation est destinée ? À toute personne déjà qui a envie d'apprendre l'astrologie pour mieux se connaître et se guider dans sa propre vie, mais aussi bien sûr aux personnes qui ont pour objectif d'en faire une activité professionnelle, soit en tant qu'astrologue ou en complément d'une activité de thérapeute, ce qui est souvent le cas. J'ai d'ailleurs beaucoup d'élèves qui sont thérapeutes ou psychothérapeutes. D'accord, c'est un outil supplémentaire qu'ils peuvent utiliser pour accompagner leurs patients. Pourquoi c'est important pour vous de transmettre votre savoir-faire ? Dès que j'ai commencé à consulter, j'avais en projet d'enseigner. Parce que transmettre pour moi est le meilleur moyen d'apporter le fruit de ma pratique, de partager et donner un sens plus large, plus vaste, plus collectif à cet outil, on peut dire extraordinaire, qu'est l'astrologie. Comment vous consultez ou débutez une formation à vos côtés, Christine ? Les consultations se font sur rendez-vous, par téléphone ou en visio ou en présentiel pour les personnes qui sont dans la région bordelaise. Avant toute consultation, j'ai besoin au préalable des coordonnées de naissance de la personne, date, heure et lieu, pour travailler sur son thème avant la séance. Pour la formation, l'inscription peut se faire à toute période de l'année, puisque c'est une formation individualisée. Vous pourrez trouver le programme et les fiches d'inscription dans mon site internet. Créahumaniste.com, c'est le site internet si on souhaite avoir toutes les informations. Pour terminer ce portrait, Christine, je vous propose de partager à nos auditeurs la citation inspirante de votre choix. Je peux vous proposer une citation de Dan Rudyard que je trouve très parlante et qui résume en peu de mots ce qu'est l'astrologie. L'astrologie a pour objectif de lever ce voile qui nous empêche de voir la réalité et d'être nous-mêmes. Point. Eh bien, ça résume bien. En tout cas, ça met un point à cette interview. Merci beaucoup, Christine Nguyen Lan. On rappelle, vous êtes astrologue, consultante et formatrice, de nous avoir parlé de votre métier, de votre activité. Et je suis persuadé que, les auditeurs, auditrices sont curieux de découvrir l'astrologie grâce à vous. Et on invite vraiment à vous consulter donc directement sur votre site internet, on va le rappeler, créahumaniste.com. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Sonalp.